À bord du Saint-Xavier Maristella 3, goélette au toit motu, édité au CRDP de la Polynésie française, relate la vie des marins sur une goélette qui assure le ravitaillement des toits motu ouest. L'auteur, Cathy Girard, s'est portée volontaire pour partir en expédition et nous fait découvrir l'expérience de son voyage et de ses rencontres. Voici un extrait de ce voyage. Le Saint-Xavier Maristella 3 dessert les îles des toits motu ouest. À quai de Motuuta de Papeete, chargé de tout ce que peuvent attendre 11 atolls pour lesquels ce lien est essentiel. Il attend aussi quelques passagers. Le bateau rouge à fière allure. Au revoir, je pars pour l'inconnu. Arrivé à Rangiroa, je loue un vélo. En chemin, je vais bavarder avec Georges, qui prépare le copra. Il décortique la noix. Il est surnommé Père Fourrage par les jeunes de l'île. C'est rare de voir un Polynésien avec une belle barbe blanche. Il a plaisir à expliquer ce travail essentiel à la traditionnelle économie du pays, aux différentes qualités du cocotier, à la vie ilienne. Marie, sa femme, m'apporte à café pain beurre. Maruru, merci. Le petit déjeuner est plus facile à avaler que dans le roulis du Maristella. Tout au long de l'escale, les matelots font des allées et venues pour livrer. Ils sont magnifiés par leur travail, sérieux, calme, sûreté des gestes, dureté du travail. Ils sont pour la plupart originaires des Australes, réputés pour leur capacité de travail. Cuisson du roux, fruits de l'arbre à pain, au feu de bois sur la plage. 2 matelots s'en occupent. Des enfants grimpent à la mare. L'un d'eux monte jusqu'au bateau et saute. Oui, c'est une goélette, c'est le précieux ravitaillement. Les habitants s'attroupent sur le quai, les enfants jouent. Le balancement rythmé du bateau, au début source de malaise, devient bercement agréable. Le corps ne résiste plus et le mental accepte l'horizon mouvant et les vagues inlassablement en creux et bosses. Réveillé par les éclats de rire venant du carré, je vais déjeuner. Et je finis mon café à l'arrière, avec les matelots qui déjeunent d'un vrai repas. Il me montre Kaukura, îlot perdu sur le Pacifique. Encore 2 heures pour atteindre Niau, notre 4e étape. Les matelots me demandent discrètement à voir les dessins. J'aimerais dessiner davantage plein de situations, mais c'est aussi délicat que de faire des photos et difficile de croquer des gens dans l'action. Mais je m'y mets petit à petit. C'est aussi important que les paysages dans ce voyage. Je penserai longtemps à ces débarquements non pas en Normandie, mais en Ily, en Polynésie. Le balai des barges, le travail de force et de précision. Je penserai longtemps à tous ces lieux de vie au milieu du Pacifique, avec ces habitants si accueillants. Et l'arrivée de la goélette qui est pour eux d'une importance vitale, desservie souvent qu'1 fois par mois. Tout dépend du fret, des passagers. Je penserai au navire quand j'entendrai l'annonce de son départ pour les îles à la radio. Je penserai longtemps à Makatea, Mataiva, Rangiroa, Niau, Aratika, Whakarava, Kauehi, Takaroa, Takapoto, Arutua et Kaukura. La goélette reste de nos jours le moyen principal de ravitaillement dans les îles. Quels sont les moyens techniques utilisés par les marins pour débarquer les marchandises à quai ? Les marins utilisent des barges soulevées par des bras de grue. Ces barges sont hissées du bateau, puis posées sur l'eau pour transporter les véhicules et autres fret. Ce mode de chargement est spécifique à la Polynésie française. C'est ce mode de ravitaillement par barge que les Polynésiens ont développé pour faire face aux difficultés d'accès au quai, à cause de la houle ou de récifs dangereux dans cet archipel. Comment peut-on qualifier cet écrit de voyage ?
On peut le qualifier de récit de voyage, journal de bord ou carnet de route. Dans son journal de bord, Cathy Girard fait part au lecteur de son expérience à la première personne, mais elle est aussi illustratrice de son propre voyage, un peu à la manière des grands explorateurs du XVIIIe et XIXe siècle. Pour rendre compte de son expérience de voyage et de ses émotions, l'auteur utilise différentes techniques. Lesquelles ? La photo en noir et blanc, le croquis au fusain, la photo en couleur, l'aquarelle. En effet, ce sont des techniques visuelles de création qui permettent à l'auteur d'exprimer ses intentions et ses impressions de manière différente, selon l'instant, les circonstances au gré du parcours, en s'appuyant sur le texte et l'image. Pourquoi l'auteur utilise-t-elle la technique du fusain ? La technique du fusain est une technique privilégiant la rapidité. Le crayon de fusain est fugace et léger. Les traits ne sont pas finis. L'artiste s'exprime sur le vif en jouant sur l'instant et les contrastes. Son œil balaye le paysage, mais elle doit travailler vite, car tout est fondé sur la brièveté et l'instant. On dit d'ailleurs faire un croquis au fusain ou croquer une action. Les deux termes renvoient à la rapidité, à un dessin sans détail, à l'esquisse. L'artiste Cathy Girard utilise d'autres techniques, la photo en noir et blanc, l'aquarelle, le pastel. Observe ces techniques d'illustration. L'auteur ne les a pas présentées au hasard dans ce récit. C'était un extrait de l'album À bord du Saint-Xavier Maristella III, Goélette au Tuamotu, de Cathy Girard, édité au CRDP de la Polynésie française.